et Léopold Tefata. Cette année, seuls 25% des candidats ont passé avec succès leur examen du code de la route. La faute de la réforme en partie, car elle l'a modifié. Mais la responsabilité incombe également aux candidats. Autrefois, certains d'entre eux apprenaient toutes les diapositives et leurs questions, en sachant qu'ils les retrouveraient lors de l'épreuve. Désormais, les nouvelles séries sont confidentielles et d'un niveau plus élevé. Quand il y avait les anciennes séries, où toutes les auto-écoles avaient, c'est vrai que nos élèves, en 1 semaine et demie, ils pouvaient avoir le code. Maintenant, pour avoir le code, il faut quand même qu'ils viennent pendant un mois et demi. Aujourd'hui, les questions sont un peu plus techniques. Par exemple, on posera des questions. Si je passe mon permis de conduire en Polynésie, je suis jeune conducteur pendant combien de temps, combien d'années, et quelles sont les obligations d'un jeune conducteur, que ce soit à poser le symbole A sur le véhicule ou d'autres. Donc des questions qui vont un peu plus loin que ce qui était demandé avant. L'examen de la conduite enregistre 40% de réussite. C'est mieux que les 30% d'avant la réforme. Pourtant, certains candidats estiment que l'épreuve est désormais quasiment impossible à réussir. C'est le cas de cette dame. Sa fille a raté 2 fois l'examen du code de la route et 5 fois celui de la conduite, sans succès. Au bout de la 2e fois, elle avait déjà quand même pris 30 heures de leçons. Le moniteur lui a carrément dit de reprendre des leçons. J'ai bien senti qu'il y avait une grosse pression au niveau de l'auto-école pour reprendre des leçons, sinon elle ne l'aurait pas. Elle a dépensé plus de 150 000 francs entre les cours de conduite, les timbres fiscaux et la location de la voiture lors des examens. Alors quand l'examinateur demande le nombre d'heures de conduite de chaque candidat, elle se demande si ce n'est pas pour les pousser à consommer davantage d'heures. On pose la question à la fin, une fois que le résultat a été prononcé, pour nos statistiques. Parce que maintenant, on a clairement déterminé que pour réussir son permis de conduire, il faut prendre entre 15 et 20 heures de conduite. En métropole, 20 heures de conduite sont obligatoires avant de passer l'examen. En Polynésie française, il n'y a pas d'obligation. Aussi, il n'est pas rare de voir un candidat échouer plusieurs fois. Le record s'élève à 17 tentatives. Transport toujours avec cette information pratique du réseau de transport urbain. Une phase expérimentale est lancée à bord des 2 bus de nuit. Désormais, les chauffeurs ne rendront plus la monnaie. Les bus seront équipés d'une caisse spécifique et il faudra faire l'appoint, une période d'essai dont nous parle Clément Clark au micro de Léopold Tefata. Nous sommes confiants que c'est un projet qui peut marcher. C'est juste une habitude qu'il faut prendre et que les gens viendront avec leur monnaie exacte, qui mettront dedans et récupéreront leur ticket. Et leur ticket qui justifiera comme quoi ils ont bien payé le trajet. Et ensuite, il y a un vigile qui récupère.